Le sambo, on va dire que c'est un sport qui est de plus en plus d'actualité puisqu'il est au travers de la mixité de nombreux sports. De tout ce qui est sport de préhension, de frappe, percussion et de techniques de soumission et immobilisation au sol. Donc on retrouve un petit peu toutes les pratiques diverses de combat que les gens affectionnent particulièrement actuellement. La naissance du sambo, ça date, on va dire, des années 20. À la base, le sambo a été créé pour le combat, pour l'armée. Ce n'était pas le sport que l'on connaît à l'heure actuelle, c'était plus un moyen de défense et de tuer. C'était vraiment le sport de l'ex-KGB et des forces armées russes. Puis au fil du temps, s'est transformé, a évolué avec l'apport un petit peu des voyages de certaines personnes qui pratiquaient au travers le monde. Et le sambo a connu au fil du temps diverses influences sportives et martiales pour certains pratiquants. Certains ont amené leurs graines parce qu'ils ont fortement été imprégnés du judo, donc ont amené un petit peu leur côté judo, technique judo. D'autres par les fortes traditions de lutte des pays du Caucase, où on a trouvé, voilà, on a pioché un petit peu certaines techniques de lutte, des cliquets, des techniques fortes de hancher, d'arracher, du chidaoba géorgien. Quand on a développé la partie sambo combat avec la frappe, bon, ça a été pioché dans les techniques de percussion, du kickboxing, de la boxe française. Donc on a retrouvé tout ça et cette évolution au fil du temps a enrichi le sambo et finalement, cet apport d'un petit peu toutes les pratiques qui ont été regroupées a fait un sport très très riche techniquement et culturellement parlant aussi, puisque ça vient de tous les horizons. Action! J'ai pratiqué le sanda une petite dizaine d'années. J'avais commencé par le kung-fu wushu et puis je me suis rapproché du sambo pour compléter tout ce qui était saisie, les approches au sol, puisqu'au sanda c'est vrai qu'on évolue, on arrive à projeter, mais on ne termine pas au sol, on ne continue pas. Et c'est vrai que c'était une approche qui je trouve me manquait et j'arrive à trouver ça donc sur le sambo qui est assez complet, je trouve. À la base, je viens du judo comme la plupart des samboïstes qui sont sur stage. On retrouve des formes de corps qu'on n'a pas dans le judo, c'est-à-dire qu'on a les attaques aux jambes qui sont permises, les soumissions au sol autres que clés de bras, donc les clés de jambes. Donc c'est pour ça que je prends plaisir à faire ce sport qui est à mi-chemin entre la lutte et le judo. Alors le judo change ses règles régulièrement et j'ai été disqualifiée plusieurs fois pour des erreurs, on va dire, réflexes, de choses que j'avais apprises pendant des années et qui ont été interdites du jour au lendemain. Donc ça m'a agacée et comme ça arrivait plusieurs fois et que chaque année remodifie à nouveau les règles, je me sentais perdue et je ne pouvais plus appliquer les techniques que j'aimais et je les ai retrouvées dans le sambo. Vu qu'elles sont autorisées, du coup ça m'a vraiment repermis de travailler comme j'aimais. Là, hop, et je vérifie. Là je viens, j'ai le temps quand je suis là. Ici, lui, sa défense, ça va être ça. Pour l'instant, regardez comment je l'ai pris. Je l'ai pris là. Il n'y a pas de défense. En sambo, on a la frappe au sol à l'international, mais qui est très bien réglementée, qui ne fait pas forcément de dégâts. Et c'est très rare de voir des KO sur des frappes au sol, puisque après 3 coups, c'est stoppé. 3 coups, c'est stoppé, 3 frappes au sol, et le combattant est sanctionné. Et ça va très vite, puisque 4 pénalités, on est disqualifié. Donc 4 échanges de coups au sol et puis le combattant a perdu. Donc ça va très vite et les coups au sol sont souvent des frappes courtes avec beaucoup moins d'amplitude et le poids de corps n'est pas aussi important dans la frappe que debout. Donc beaucoup moins traumatisant. La première fois que je suis montée sur le tapis en short, j'avais l'impression d'être nue. Je me suis dit, mais j'ai oublié quelque chose. Et en fait, on s'habitue finalement, ça va, on se console. Au début, c'est un peu délicat, mais en fait, on s'y habitue très rapidement. Et maintenant, je suis très à l'aise dans cette tenue. Les chaussures, quand on vient du judo, c'est un peu difficile au début. Mais en fait, on les supporte très bien, très rapidement.
un petit peu d'aspect à la tenue. Hein. On avait des shorts très très courts au tout début de la pratique qui étaient de la culotte, hein, qui étaient des culottes à la base, qui sont devenus des shorts. Donc un peu plus longs, un peu plus sympathiques, on va dire, pour le combattant et moins marrant pour le public. Avec une veste aussi qui a pris de la couleur au fil du temps. Elle était blanche à l'origine, elle est devenue rouge et bleue pour distinguer les combattants. Et même sur la surface de combat, puisque à l'origine, on a vu que les origines des différentes pratiques se pratiquaient des fois sur la pelouse, sur du parquet, sur du sable. Après, on a mis des bâches tendues sur du sable. On a eu un peu de tout. Et puis après, on a trouvé que le tatami peut-être pouvait faire l'affaire. Ça a rapidement été oublié. On a mis de la mousse avec des bâches tendues au début. Et puis on a rajouté, comme à la lutte, les couleurs sur les bâches. C'était plus sympa. Voilà, tout ça a fait que le sport est devenu plus intéressant et attractif pour le public et le pratiquant. On va partir, un jaune, un rouge. Mon job, de faire sortir. Mon job, de ne pas sortir. C'est pas très compliqué, c'est très binaire, c'est très simple. Il me fait sortir et il a gagné. Hop. Et j'ai gagné. Juste ça. Okay. Les nations fortes du sambo, on peut distinguer, on va dire, de deux régions de la planète fortes. Un côté sur la partie Europe de l'Est, bien sûr, hein, avec la Russie, Biélorussie, Géorgie, l'Ukraine aussi, Bulgarie un petit peu en retrait, mais qui est forte aussi. Voilà, ça c'est des nations qui sont vraiment imprégnées, fortement imprégnées. Et après, on a une partie aussi du côté Asie, où on a une forte culture de la lutte, avec des pays comme la Mongolie qui produisent de très bons samboïstes, le Kazakhstan aussi, le Tadjikistan. Voilà, ce sont des pays ça aussi phares qui produisent de grands champions. Là, au bout de cette première journée de stage, on a eu des très belles choses. Hein. On a un groupe, on va dire, qui se renouvelle. Il y a une ancienne génération qui est un petit peu poussée dehors par les plus jeunes. On a des nouvelles têtes qui arrivent, des premières expériences internationales aussi, il va y avoir pour certains. Ça va être dur à gérer pour eux, ça sera l'apprentissage, ils sont jeunes. On va miser aussi sur des nouvelles têtes, des plus jeunes qui ont du potentiel pour être prêts d'ici 1-2 ans, pour aller chercher peut-être des médailles dans 2 ans. Voilà, le but c'est avoir un groupe solide, solidaire et motivé et qui a les capacités pour l'avenir et pas forcément le résultat immédiat puisque ça c'est très dur à avoir, mais on va tout faire pour les amener le plus loin possible. On a eu, on va dire, une bonne entente dans l'équipe de dirigeants qui est en place qui va permettre, je pense, d'asseoir cette cohésion d'équipe qu'on recherche. Hein. Le but c'est rechercher en tout cas c'est ce qu'on insuffle, hein, de rechercher la performance individuelle par le travail d'équipe et l'esprit d'équipe. C'est ce qu'on insuffle sur le stage, aller pousser sur un travail d'équipe pour avoir la réussite individuelle.